Les racines historiques de notre crise écologique. Lynn White. Ce texte est issu d'une conférence donnée le 26 décembre 1966 à la réunion annuelle à Washington de l'American Association for the Advancement of Science. Une conversation avec Aldous Huxley plaçait assez souvent son interlocuteur devant un monologue inoubliable. Un an environ avant sa triste disparition, son thème favori était le traitement contre nature de la nature et ses déplorables résultats. Pour illustrer son propos, il racontait comment, l'été précédent, il était retourné en Angleterre dans une petite vallée où il avait vécu heureux de nombreux mois de son enfance. À l'époque, c'était une vallée jalonnée de ravissantes et vertes clairières. À présent, elle était couverte de broussailles envahissantes, peu agréables à voir parce que les lapins qui autrefois en limitaient la croissance avaient pour la plupart succombé à la myxomatose, une maladie délibérément introduite par les fermiers de la région pour réduire la destruction des cultures causées par les lapins. Comme je suis une sorte de Philistin, je ne pus me retenir de l'interrompre, malgré tout mon respect pour la grande rhétorique. J'intervins pour rappeler que le lapin lui-même avait été introduit comme animal domestique en Angleterre en 1176, probablement pour améliorer l'alimentation en protéines des paysans. Toutes les formes de vie modifient leur milieu. L'exemple le plus bénin et le plus spectaculaire est sans doute le polype de corail. En servant ses propres fins, il a créé un vaste monde sous-marin favorable à des milliers d'autres espèces animales et végétales. L'homme, depuis qu'il est devenu une espèce prolifique, a notablement affecté son environnement. L'hypothèse selon laquelle l'utilisation du feu pour la chasse a créé les grandes prairies du monde et contribué à l'extermination de monstrueux mammifères du Pléistocène de la plus grande partie du globe est vraisemblable, sinon confirmée. Depuis 6 millénaires au moins, les berges du Nil inférieur sont un artefact humain, alors que la nature, sans l'intervention de l'homme, en aurait fait une jungle africaine marécageuse. Le barrage d'Aswan, qui submerge 8045 km², n'est que la dernière étape dans un long processus. Dans de nombreuses régions, les travaux de terrassement ou d'irrigation, le surpâturage, l'abattage des forêts par les Romains pour la construction de navires destinés à la guerre contre les Carthaginois ou par les croisés pour résoudre les problèmes logistiques de leurs expéditions, ont profondément modifié certaines écologies. L'observation que le paysage français s'inscrit dans deux types fondamentaux, les champs ouverts du nord et le bocage du sud et de l'ouest, conduisit Marc Bloch à entreprendre son étude classique des techniques agricoles médiévales. Les changements dans les genres de vie humains affectent souvent, bien qu'involontairement, la nature non humaine. On a noté par exemple que l'avènement de l'automobile a éliminé d'immenses groupes de moineaux qui autrefois se nourrissaient du crottin de cheval jonchant toutes les rues. L'histoire des transformations écologiques est encore si rudimentaire que nous connaissons bien peu ce qui s'est réellement passé ou ce qu'en furent les conséquences. L'extinction des aurochs d'Europe,
qui remonte à 1627, semble avoir été un simple cas de chasse trop enthousiaste. Pour des cas plus complexes, il est souvent impossible de trouver de l'information fiable. Depuis 1000 ans ou plus, les Frisons et les Hollandais ont repoussé la mer du Nord et le processus culmine de nos jours avec l'assèchement du Zuiderzee. Quelles espèces d'animaux, d'oiseaux, de poissons, de fruits de mer ou quelles plantes ont disparu éventuellement dans ce processus? Dans leur combat épique avec Neptune, les Néerlandais ont-ils négligé les valeurs écologiques de manière telle que la qualité de la vie humaine aux Pays-Bas en a souffert? Je ne peux savoir si de telles questions furent jamais posées, mais encore si l'on y a répondu. Les peuples, d'ailleurs, ont souvent été un élément dynamique dans leur propre environnement, mais dans l'état actuel de la recherche historique, nous ne savons généralement pas exactement quand, où, ni avec quels effets se sont produites les transformations anthropogéniques. Cependant, en ce dernier tiers du XXe siècle dans lequel nous entrons, on se préoccupe de plus en plus fébrilement du problème des répercussions écologiques. Les sciences de la nature, conçues comme l'effort pour comprendre la nature des choses, se sont développées à différentes époques et parmi divers peuples. De même, il s'est toujours produite une immémorable accumulation de compétences techniques, avec une croissance parfois rapide, parfois lente. Mais il n'y a que 4 générations que l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord ont arrangé un mariage entre la science et la technique, une union des approches empiriques et théoriques de notre environnement naturel. L'émergence comme pratique largement répandue du credo de Francis Bacon, selon lequel la connaissance scientifique signifie pouvoir technique sur la nature, peut rarement être datée d'avant 1850 environ, sauf dans les industries chimiques, où elle est anticipée au XVIIIe siècle. Son acceptation comme une forme normale d'activité pourrait bien marquer le plus important événement depuis l'invention de l'agriculture dans l'histoire humaine, et peut-être même dans l'histoire non humaine de la Terre. Presque aussitôt, la nouvelle situation a entraîné la cristallisation du nouveau concept d'écologie. En effet, le mot écologie apparaît pour la première fois dans la langue anglaise en 1873. Aujourd'hui, moins d'un siècle plus tard, l'impact de notre espèce sur l'environnement a tellement augmenté qu'il a changé dans son essence même. Lorsqu'on utilisa les premiers canons, au début du XIVe siècle, ils affectèrent l'écologie en entraînant les artisans à envahir les forêts et les montagnes pour trouver plus de potasse, plus de soufre, plus de minerais de fer et de charbon de bois, avec comme conséquence l'érosion et la déforestation. Les bombes thermonucléaires sont d'un tout autre ordre. Une guerre qui les utiliserait pourrait modifier le patrimoine génétique de toute vie sur cette planète. Vers 1285, Londres avait un problème de smog provenant de la combustion de la houille maigre, mais notre consommation actuelle de combustibles fossiles menace de transformer la chimie de l'atmosphère du globe tout entier, avec des conséquences que l'on commence à peine à évaluer. Avec l'explosion démographique, le carcinome de l'urbanisme désordonné, les eaux d'égout et les déchets formant désormais de véritables couches géologiques, il est certain qu'aucune créature autre que l'homme n'a jamais réussi à souiller son nid en un temps aussi court. Les appels à l'action ne manquent pas,
Mais les propositions spécifiques, bien que valables à un niveau individuel, semblent trop partiales, insuffisantes, négatives. Interdire la bombe, déchirer les affiches publicitaires, donner des pilules contraceptives aux hindous et leur dire de manger leurs vaches sacrées. La solution la plus simple en face de tout changement suspect est, bien sûr, de l'arrêter ou, mieux encore, de revenir à un passé idéalisé de manière romantique. Faire que ces vilaines stations d'essence ressemblent à la chaumière d'Anne Hathaway ou, dans le Far West, à des saloons de villes fantômes. La mentalité du retour à la nature sauvage, entre guillemets, préconise invariablement une écologie congelée, que ce soit à San Gimignano ou dans la haute Sierra, comme c'était avant qu'on ait jeté le premier Kleenex. Mais ni l'atavisme ni l'enjolivement ne résoudront la crise écologique de notre temps. Que devrions-nous faire? Personne encore ne le sait. Tant que nous ne réfléchissons pas au fondement, nos mesures spécifiques peuvent produire de nouvelles répercussions plus graves encore que celles auxquelles elles sont censées remédier. Pour commencer, nous devrions essayer de clarifier notre manière de penser en examinant, dans une perspective historique de longue durée, les présupposés qui sont au fondement de la science et de la technique moderne. Traditionnellement, la science avait une orientation aristocratique, spéculative, intellectuelle. La technique était socialement inférieure. Son orientation était empirique et pratique. La fusion tout à fait soudaine des deux vers le milieu du XIXe siècle est certainement liée aux révolutions démocratiques contemporaines et légèrement antérieures qui, en réduisant les barrières sociales, ont conduit à affirmer une unité fonctionnelle du cerveau et de la main. Notre crise écologique est le produit de l'émergence d'une culture démocratique entièrement nouvelle. La question est de savoir si un monde démocratisé peut survivre à ses propres implications. Nous ne le pouvons probablement pas, à moins de repenser nos axiomes. La technique et la science moderne sont occidentales. Il y a une chose qui est si évidente qu'il semble stupide de l'expliciter. La technique et la science moderne sont toutes deux spécifiquement occidentales. Notre technique a assimilé des éléments provenant du monde entier, notamment de la Chine. Toutefois, partout de nos jours, que ce soit au Japon ou au Nigeria, la technique qui triomphe est occidentale. Notre science est l'héritière de toutes les sciences du passé, spécialement peut-être des œuvres des grands savants de l'islam, du Moyen Âge, qui ont si souvent surpassé en compétence et en perspicacité les Grecs de l'Antiquité. Par exemple, Rhazès en médecine, Alhazen en optique ou Omar Khayyam en mathématiques. En réalité, nombre d'œuvres de ces génies semblent avoir disparu dans l'original arabe et ne survivent que dans les traductions latines médiévales qui contribuèrent à poser les fondations des développements occidentaux ultérieurs. Aujourd'hui, tout amour du globe, toute la science qui compte est occidentale dans son style et sa méthode, quelle que soit la langue ou la couleur de la peau des scientifiques. Un second ensemble de faits est moins bien reconnu parce qu'il n'a été mis en évidence que récemment par la recherche historique. La suprématie de l'Occident,
à la fois dans le domaine de la science et dans le domaine de la technique, est bien plus ancienne que ce que l'on a appelé la révolution scientifique du XVIIe siècle, puis la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Ces expressions sont en fait démodées et occultent la véritable nature de ce qu'elles cherchent à décrire, à savoir des étapes significatives dans deux développements distincts de longue durée. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, au plus tard, et peut-être dans une moindre mesure 2 siècles plus tôt, l'Occident commença à appliquer l'énergie hydraulique à des processus industriels autres que pour moudre des grains. L'utilisation de l'énergie du vent suivit à la fin du XIIe siècle. Depuis ses modestes commencements, mais avec une constance de style remarquable, l'Occident a rapidement déployé ses capacités dans le développement des moteurs, des mécanismes à économiser le travail et de l'automation. Ceux qui en doutent n'ont qu'à considérer la réalisation la plus monumentale de l'histoire de l'automation, l'horloge mécanique à poids, qui apparaît sous deux formes distinctes au début du XIVe siècle. Ce n'est pas dans son artisanat, mais dans ses capacités technologiques de base que l'Occident latin de la fin du Moyen Âge a devancé largement ses sœurs, les cultures de Byzance et de l'Islam, artistiquement magnifiques, développées et sophistiquées. En 1444, Bessarion, un grand ecclésiastique grec qui avait émigré en Italie, écrit une lettre à un prince de son pays. Il est stupéfait par la supériorité des navires, des armes, des textiles, des vers de l'Occident. Mais par-dessus tout, il est étonné par le spectacle des roues à eau qui entraînent des scies à bois et actionnent des soufflets de hauts fourneaux. Manifestement, il n'a rien vu de pareil au Proche-Orient. Vers la fin du XVe siècle, la supériorité technologique de l'Europe était telle que ces petites nations, mutuellement ennemies, purent étendre à tout le reste du monde leurs conquêtes, pillages et colonies. Le symbole de cette supériorité technologique, c'est le fait que le Portugal, l'un des plus faibles États de l'Occident, fut capable de conquérir les Indes orientales et de les conserver un siècle durant. Et nous devons nous rappeler que la technologie de Vasco de Gama et d'Albuquerque reposait sur l'empirisme pur, retirant remarquablement peu de soutien ou d'inspiration de la science. Dans l'interprétation courante actuelle, on imagine que la science moderne a commencé en 1543 avec la publication des deux grands livres de Copernic et de Vézal. Ce n'est pourtant pas sous-estimer leur réalisation que de faire remarquer que la Fabrica et le De Revolutionibus ne sont pas apparus du jour au lendemain. La tradition spécifiquement occidentale de la science commence, en fait, à la fin du XIe siècle, avec un vaste mouvement de traduction des œuvres scientifiques grecques et arabes en latin. Quelques ouvrages importants, de Théophraste par exemple, échappèrent à cette nouvelle passion de l'Occident pour la science, mais en moins de 200 ans, l'ensemble du corpus scientifique grec et musulman était effectivement disponible en latin, et il fut passionnément lu et critiqué dans les nouvelles universités européennes. De ce travail critique surgirent des observations et des idées nouvelles,
et une méfiance croissante envers l'autorité des anciens. Vers la fin du XIIIe siècle, l'Europe avait repris le leadership scientifique mondial des mains défaillantes de l'islam. Il serait absurde de nier la profonde originalité de Newton, Galilée ou Copernic, que celle des savants scolastiques du XIVe siècle comme Buridan ou Oresme, sur l'œuvre desquels ils construisirent. La science n'existait guère avant le XIe siècle dans l'Occident latin, même à l'époque romaine. Depuis le XIe siècle, le secteur scientifique de la culture occidentale a augmenté selon un crescendo continu. Dans la mesure où nos deux mouvements, à la fois technologiques et scientifiques, ont pris leur essor, acquis leur caractère et atteint leur prédominance mondiale au Moyen Âge, il semble que nous ne pouvons comprendre leur nature et leur impact actuel sur l'écologie sans examiner les développements et les présupposés fondamentaux de l'époque médiévale. Le rapport à la nature instauré par l'Occident latin médiéval. Jusqu'à une date récente, l'agriculture a été la principale occupation, même dans les sociétés avancées. De sorte que tout changement dans les méthodes de labour a une importance majeure. Les premières charrues, tirées par deux bœufs, ne retournaient pas la terre, elles se contentaient de la gratter. Ainsi, il fallait pratiquer le labour entrecroisé, ce qui tendait à donner au champ une forme carrée. Sur les sols assez légers et dans les climats semi-arides du Proche-Orient et de la Méditerranée, cela marchait bien. Mais une telle charrue était inappropriée au climat humide et au sol généralement plus lourd de l'Europe du Nord. Vers la fin du 7e siècle après le Christ, cependant, et après des débuts obscurs, certains paysans du Nord utilisèrent un type de charrue entièrement nouveau, équipé d'une lame verticale pour creuser la ligne du sillon, d'un soc horizontal pour découper la motte de terre, et d'un versoir pour la retourner. La résistance que le sol offrait à cette charrue était si grande que cette dernière demandait normalement 8 bœufs et non plus 2. On attaquait la terre avec une telle violence que le labour entrecroisé n'était plus nécessaire et les champs tendirent à prendre la forme de longues bandes. À l'époque de l'araire, les champs étaient généralement divisés en parcelles susceptibles de subvenir aux besoins d'une seule famille. L'agriculture de subsistance allait de soi. Mais aucun paysan ne possédait 8 bœufs. Pour utiliser la nouvelle charrue, plus efficace, les paysans mirent en commun leurs bœufs pour former de grands attelages, chacun recevant, semble-t-il, des bandes de terre labourées proportionnelles à sa contribution. Ce faisant, ce ne furent plus les besoins de la famille qui servirent de base à la répartition des terres, mais plutôt la capacité d'une puissante machine pour labourer la terre. La relation de l'homme au sol en fut profondément transformée. Auparavant, l'homme faisait partie de la nature. Désormais, il était l'exploiteur de la nature. Nulle part ailleurs dans le monde, les cultivateurs ne développèrent un instrument agricole équivalent. Est-ce une coïncidence si la technique moderne, avec sa brutalité envers la nature, a été si largement le produit des descendants de ces paysans de l'Europe du Nord? Cette même attitude d'exploitation
apparaît peu avant l'an du Seigneur 830 dans les calendriers illustrés occidentaux. Dans les plus vieux calendriers, les mois étaient représentés comme des personnifications passives. Les nouveaux calendriers francs, qui établissent le style pour le Moyen Âge, sont très différents. Ils montrent des hommes dominant le monde autour d'eux, labourant, moissonnant, abattant des arbres, égorgeant des cochons. L'homme et la nature sont séparés, et l'homme est le maître. Ces innovations semblent correspondre à des catégories intellectuelles plus générales. Ce que les gens font de leur écologie dépend de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes en relation aux choses qui les entourent. L'écologie humaine est profondément conditionnée par les croyances concernant notre nature et notre destinée, c'est-à-dire par la religion. Aux yeux d'un occidental, c'est tout à fait évident, disons, en Inde ou à Ceylan. C'est également vrai pour eux-mêmes et nos ancêtres de l'époque médiévale. La victoire du christianisme sur le paganisme fut la plus grande révolution psychologique dans l'histoire de notre culture. C'est devenu une mode aujourd'hui de dire que nous vivons, pour le meilleur ou pour le pire, à l'âge post-chrétien. Les formes de notre pensée et de notre langage ont certainement cessé dans une large mesure d'être chrétiennes, mais à mes yeux, le fond tient souvent étonnamment à celle du passé. Nos actions quotidiennes habituelles, par exemple, sont dominées par une foi implicite dans le progrès perpétuel, qui était inconnu aussi bien de l'Antiquité gréco-romaine que de l'Orient. Elle puise ses racines dans la téléologie judéo-chrétienne, et elle est indéfendable en dehors d'elle. Le fait que les communistes la partagent n'en contribue que plus à illustrer ce qu'on peut démontrer par ailleurs, à savoir que le marxisme, comme l'islam, est une hérésie judéo-chrétienne. Nous continuons à vivre aujourd'hui, comme nous avons vécu depuis 1700 ans environ, très largement dans un contexte d'axiomes chrétiens. Que disait aux gens le christianisme sur leurs relations avec l'environnement, tandis que de nombreuses mythologies du monde fournissent des récits de la création, la mythologie gréco-romaine était singulièrement incohérente à cet égard. Comme Aristote, les intellectuels de l'Occident antique niaient que le monde visible ait eu un commencement. En effet, l'idée de commencement était incompatible avec la perspective de leur notion cyclique du temps. Tout au contraire, le christianisme a hérité du judaïsme non seulement un concept de temps linéaire et irréversible, mais encore un impressionnant récit de la création. Un Dieu tout-puissant et plein d'amour a créé, par étapes successives, la lumière et les ténèbres, les corps célestes, la terre et toutes ses plantes, ses animaux, ses oiseaux et ses poissons. À la fin, Dieu a créé Adam et, après réflexion, Ève pour lui servir de compagne. L'homme a donné un nom à tous les animaux, établissant ainsi sa souveraineté sur eux. Et Dieu a ordonné tout cela explicitement pour le profit et le règne de l'homme. Rien dans l'univers n'a d'autre finalité que de servir les desseins de l'homme. Et, bien que le corps de l'homme soit fait de terre glaise, il n'est pas simplement une partie de la nature.
il est à l'image de Dieu. Spécialement dans sa forme occidentale, le christianisme est la religion la plus anthropocentrique que le monde a connue. Dès le IIe siècle, à la fois Tertullien et saint Irénée de Lyon insistèrent sur le fait qu'au moment où Dieu créa Adam, il entrevoyait l'image du Christ incarné, le second Adam. L'homme partage, dans une large mesure, la transcendance de Dieu vis-à-vis de la nature. En contraste absolu avec le paganisme antique et les religions asiatiques, à l'exception peut-être du zoroastrisme, non seulement le christianisme établit un dualisme entre l'homme et la nature, mais encore il soutient que c'est Dieu qui veut que l'homme exploite la nature pour ses propres fins. Pour le commun des mortels, cela prit une tournure qui est remarquable. Dans l'Antiquité, chaque arbre, chaque source, chaque rivière, chaque colline avait son propre genius loci, son gardien spirituel. Ces esprits étaient accessibles aux hommes, mais ils étaient d'une nature très différente, comme en témoigne l'ambivalence des centaures, des nymphes et des sirènes. Avant de couper un arbre, d'exploiter une mine dans la montagne ou d'endiguer un ruisseau, il était important d'apaiser l'esprit qui avait la garde de ce lieu particulier et d'entretenir sa mansuétude. En détruisant l'animisme païen, le christianisme a permis l'exploitation de la nature dans un climat d'indifférence à l'égard de la sensibilité des objets naturels. On dit souvent qu'à l'animisme, l'Église a substitué le culte des saints. C'est vrai, mais le culte des saints a une fonction assez différente de celle de l'animisme. Le saint n'est pas dans les objets naturels. Il peut avoir des sanctuaires particuliers, mais son domicile est le ciel. Bien plus, un saint est un homme à part entière. On peut l'approcher en termes humains. Le christianisme, bien sûr, ajoute aussi au sein des anges et des démons qu'il a hérité du judaïsme et peut-être, indirectement, du zoroastrisme, mais ils sont tous aussi mobiles que les saints eux-mêmes. Les esprits dans les objets naturels, qui protégeaient auparavant la nature contre l'homme, se sont évaporés. Cela confirma le monopole effectif de l'homme sur l'esprit dans ce monde, et les vieilles inhibitions envers l'exploitation de la nature s'effondrèrent. Lorsque l'on parle en termes aussi généraux, un minimum de préoccupation s'impose. Le christianisme est une foi complexe et ses conséquences varient selon les différents contextes. Ce que j'ai dit peut bien s'appliquer à l'Occident médiéval, où en effet les techniques firent des progrès spectaculaires. Mais l'Orient grec, un monde de haute civilisation et de même dévotion chrétienne, ne semble pas avoir produit d'innovations techniques remarquables après la fin du 7e siècle, qui vit l'invention du feu grégeois. L'explication de ce contraste peut sans doute être trouvée dans une différence de tonalité que les spécialistes de théologie comparée découvrent entre les églises latines et grecques. Les Grecs croyaient que le péché était un aveuglement intellectuel et que le salut se trouvait dans l'illumination, l'orthodoxie, c'est-à-dire la pensée claire. Les Latins, par contre, ressentaient le péché comme un mal moral et considéraient que le salut était à trouver dans la bonne conduite. La théologie orientale a été intellectualiste. La théologie occidentale a été volontariste. Le saint grec contemple, le saint occidental agit.
Les implications du christianisme pour la conquête de la nature apparaîtront plus facilement dans l'atmosphère occidentale. Le dogme chrétien de la création, qui se trouve dans le premier article de tous les credos, revêt une autre signification pour notre analyse de la crise écologique actuelle. Par la révélation, Dieu a donné à l'homme la Bible, le livre des Écritures. Mais, puisque c'est Dieu qui a créé la nature aussi doit révéler la sagesse divine. La théologie naturelle représenta l'étude religieuse de la nature pour la meilleure compréhension de Dieu. Dans l'Église primitive, et toujours dans l'Orient grec, la nature fut conçue d'abord comme un système symbolique par lequel Dieu s'adresse aux hommes. La fourmi est une leçon pour les fainéants. Les flammes qui montent sont le symbole de l'aspiration de l'âme. Cette conception de la nature était au fond plus artistique que scientifique. Même si Byzance a préservé et reproduit un grand nombre de textes scientifiques de la Grèce antique, la science telle que nous l'entendons aurait difficilement pu prospérer dans un tel cadre. Cependant, dans l'Occident latin du début du XIIIe siècle, la théologie naturelle prit une orientation très différente. Elle cessa d'être le décodage des symboles physiques de la communication de Dieu avec l'homme et devint l'effort pour comprendre l'Esprit de Dieu à travers la découverte du fonctionnement de la création. L'arc-en-ciel n'était plus simplement un symbole d'espoir envoyé pour la première fois à Noé après le déluge. Robert Grosseteste, le frère Roger Bacon et Thierry de Freyberg produisirent des travaux incroyablement sophistiqués sur l'optique de l'arc-en-ciel. Mais c'était pour eux une recherche de nature religieuse. À partir du XIIIe siècle jusqu'à Leibniz et Newton, tous les grands savants, en effet, expliquèrent leur motivation en termes religieux. D'ailleurs, si Galilée n'avait pas été un théologien amateur aussi doué, il se serait attiré beaucoup moins d'ennuis. Son intrusion offensa les professionnels. Et Newton semble s'être considéré lui-même davantage comme un théologien que comme un savant. Ce ne fut pas avant la fin du XVIIIe siècle que l'hypothèse de Dieu devint inutile à la plupart des scientifiques. Il est souvent difficile pour l'historien de juger si l'explication que les hommes donnent de ce qu'ils font correspond aux vraies raisons, ou plutôt aux raisons que leur culture accepte. La constance avec laquelle les savants des siècles qui furent ceux de la longue période de formation de la science occidentale déclarèrent que le devoir et la récompense du savant consistent à penser aux pensées de Dieu après lui, entre guillemets, nous mènent à croire que telle était bien leur motivation effective. Si c'est bien le cas, alors la science occidentale moderne s'est formée dans la matrice de la théologie chrétienne. Le dynamisme de la dévotion religieuse, formé par le dogme judéo-chrétien de la création, lui a donné son impulsion initiale. Une vision alternative, François d'Assise. Nous aboutissons apparemment à des conclusions désagréables pour de nombreux chrétiens. Depuis que science et technique sont deux mots sacrés dans notre vocabulaire contemporain, certains peuvent se réjouir de ce que, premièrement, d'un point de vue historique, la science moderne soit une extrapolation de la théologie naturelle, et, deuxièmement, que la technique moderne peut, au moins en partie,
s'expliquer comme une réalisation volontariste occidentale du dogme chrétien de la transcendance de l'homme et de sa légitime domination de la nature. Mais, comme nous le savons à présent, il y a un peu plus d'un siècle, la science et la technique, jusque-là deux activités pratiquement séparées, se sont unies pour donner à l'humanité des pouvoirs qui, à en juger par de nombreuses conséquences écologiques, ne sont pas maîtrisés. S'il en est ainsi, le christianisme porte une lourde part de responsabilité. Je doute personnellement que les répercussions écologiques désastreuses puissent être évitées simplement en appliquant à nos problèmes plus de science et plus de technique. Notre science et notre technique proviennent des attitudes chrétiennes envers la relation de l'homme à la nature, qui sont partagées presque universellement, non seulement par les chrétiens et les néo-chrétiens, mais aussi par ceux qui naïvement se considèrent comme des post-chrétiens. Malgré Copernic, tout le cosmos tourne autour de notre petit globe. Malgré Darwin, nous ne sommes pas, dans notre cœur, partie intégrante du processus de la nature. Nous sommes supérieurs à la nature, nous la dédaignons, voulant en user selon notre futile fantaisie. Le nouveau gouverneur de Californie, qui vient d'être élu, un membre d'une église comme je le suis, mais moins tourmenté que moi, parlait pour la tradition chrétienne lorsqu'il a déclaré, à ce qu'on dit, « Quand on a vu un séquoia, on les a tous vus. » Pour un chrétien, un arbre ne peut être plus qu'une réalité physique. Le concept même de bosquet sacré est étranger au christianisme et à l'éthos de l'Occident. Depuis près de 2 millénaires, des missionnaires chrétiens ont massacré des bosquets sacrés qui sont idolâtres parce qu'ils impliquent un esprit dans la nature. Ce que nous faisons de l'écologie dépend de nos idées sur les relations homme-nature. Davantage de science et davantage de technique ne viendront pas à bout de l'actuelle crise écologique tant que nous n'aurons pas trouvé une nouvelle religion ou repensé l'ancienne. Les beatniks et les hippies, qui sont les vrais révolutionnaires de notre temps, montrent une saine disposition dans leur affinité pour le bouddhisme zen et l'hindouisme, qui conçoivent les relations homme-nature d'une manière presque inverse à la conception chrétienne. Toutefois, ces croyances sont aussi profondément conditionnées par l'histoire de l'Asie que le christianisme l'est par l'expérience de l'Occident, et je doute de leur viabilité chez nous. Nous pourrions peut-être méditer sur le plus grand révolutionnaire de l'histoire chrétienne depuis le Christ, saint François d'Assise. Le premier miracle de saint François, c'est le fait qu'il ne finit pas sur le bûcher comme beaucoup de ses successeurs gauchistes. Il était si manifestement hérétique qu'un général de l'ordre des franciscains, saint Bonaventure, un grand chrétien plein de sensibilité, a tenté de supprimer les archives des débuts du franciscanisme. La clé pour comprendre saint François, c'est sa foi dans la vertu d'humilité, non seulement pour l'individu, mais encore pour l'homme en tant qu'espèce vivante. Saint François a essayé de le destituer de son rang de roi de la création et d'instaurer une démocratie de toutes les créatures de Dieu. Avec lui, la fourmi n'est plus seulement un sermon pour le flemmard, les flammes un signe de l'aspiration de l'âme à l'union avec Dieu. À présent, ils sont frères fourmis et sœurs feu, chantant chacun à sa manière les louanges du Créateur, comme frère homme le fait dans la sienne. Des commentateurs tardifs ont dit que saint François prêchait aux oiseaux en signe de blâme pour les hommes qui ne l'écoutaient pas.
ne lisons pas les choses ainsi. Il exhortait les petits oiseaux à chanter les louanges de Dieu, et, en extase spirituelle, ceux-ci battaient des ailes et gazouillaient de joie. Les légendes de saints, notamment irlandais, avaient depuis longtemps parlé de leur relation avec les animaux, mais toujours, je crois, pour montrer la supériorité humaine sur les autres créatures. Avec saint François, c'est différent. Un loup féroce ravageait la campagne autour de Gubbio, dans les Apennins. La légende raconte que saint François parla au loup et le persuada de son égarement. Le loup se repentit, mourut en odeur de sainteté et fut enterré religieusement. Ce que sir Stephen Runciman appelle la doctrine franciscaine de l'âme animale fut promptement éradiquée. Elle avait vraisemblablement été inspirée, en partie, consciemment ou inconsciemment, par la croyance en la réincarnation professée par les hérétiques cathares qui, en ce temps-là, fourmillaient en Italie et dans le sud de la France, et elle provenait à l'origine, probablement de l'Inde. Il est significatif qu'au même moment, vers 1200, on trouve des traces de métempsychose, également dans le judaïsme occidental, dans la Kabbalah provençale. Mais saint François ne soutenait ni la transmigration des âmes ni le panthéisme. Sa vision de la nature et de l'homme reposait sur une sorte unique de panpsychisme de toutes les choses animées et inanimées, destinées à la glorification de leur Créateur transcendant qui, dans un ultime geste d'humilité cosmique, s'est fait chair, a reposé sans défense dans une crèche et est mort pendu à une croix. Je ne suis pas en train de dire que la plupart des Américains qui, à l'heure actuelle, se sentent concernés par notre crise écologique seraient capables ou même voudraient parlementer avec les loups ou exhorter les oiseaux. Mais l'actuelle crise de l'environnement planétaire, qui ne cesse de s'aggraver, est le produit du dynamisme technologique et scientifique né du monde médiéval occidental contre lequel saint François s'est révolté d'une manière si originale. D'un point de vue historique, on ne peut comprendre la croissance de la science et de la technique en faisant abstraction des attitudes spécifiques envers la nature, qui s'enracinent profondément dans le dogme chrétien. Peu importe qu'une grande majorité d'entre nous ne discerne pas l'aspect chrétien de ces attitudes. Dans notre société, aucun nouveau système de valeurs fondamentales n'a été accepté pour remplacer celle du christianisme, de sorte que nous continuerons à voir s'aggraver la crise écologique jusqu'au moment où nous aurons abandonné le postulat chrétien, selon lequel la nature n'a d'autre raison d'exister que d'être au service de l'homme. Saint François d'Assise, le plus grand révolutionnaire spirituel dans l'histoire occidentale, a proposé ce qu'il voyait comme une vision chrétienne alternative de la nature et de la relation de l'homme avec elle. Il a tenté de substituer l'idée de l'égalité de toutes les créatures, y compris l'homme, à l'idée de la domination illimitée de l'homme sur la création. Il a échoué. Notre science et notre technologie actuelles sont toutes deux si imprégnées de l'arrogance chrétienne envers la nature qu'on ne peut attendre d'elles seules aucune solution pour notre crise écologique. Dès lors que les racines de notre malaise sont en grande partie religieuses, le remède, lui aussi, doit être essentiellement religieux, que nous le nommions ainsi ou non. Nous devons repenser et ressentir notre nature et notre destinée.
La conscience profondément religieuse, bien qu'hérétique, que possédaient les premiers franciscains de l'autonomie spirituelle de toutes les parties de la nature pourrait nous suggérer une direction. Je propose François d'Assise comme saint patron des écologistes. Voilà, et bien c'est la fin de ce livre audio qu'il m'a beaucoup plu de faire. Donc j'espère que la lecture vous aura plu autant qu'à moi. Et j'en profite pour vous remercier, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous remercier pour le soutien que vous nous apportez et puis aussi pour vous informer que si vous souhaitez nous soutenir, nous offrir un café comme on dit, eh bien nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez contribuer. Voilà. Eh bien je vous remercie et je vous souhaite une très agréable soirée et on se dit à la semaine prochaine.